Halloween approche à grands pas, et pour ces fêtes, beaucoup de créateurs de jeux s'empressent d'ajouter des événements, que ce soit pour booster leur compte de joueurs ou juste pour proposer quelque chose à leur communauté. Nous avons regroupé ici quelques jeux auxquels vous pourrez jouer pour l'ambiance d'Halloween. Attention, entre l'écriture du script et la sortie de cette vidéo, certains jeux peuvent avoir sorti leur événement d'Halloween. Alors n'hésitez pas à aller regarder directement les jeux pour savoir si leur événement est déjà sorti. On commence par les jeux où l'événement Halloween est déjà sorti. Je vous présente World Zero, un MMORPG en monde semi-ouvert où vous montez de niveau en accomplissant des quêtes, en butant des monstres et si vous êtes passé niveau 60, en collectant du loot. Vous pouvez créer un personnage et intervertir entre plusieurs classes en fonction de vos envies. Vous pouvez un peu plus avancer la customisation de votre personnage en introduisant un pet, animal de compagnie, qui vous accorde une capacité supplémentaire. L'event d'Halloween dans ce jeu est simple et ne change pas votre gameplay habituel. Vous collectez des bonbons d'Halloween en tuant des monstres autour de votre niveau, mais aussi en accomplissant une quête journalière. Tous les 400 bonbons, vous débloquez un tiers et avec ça, une récompense. Tout cela jusqu'au 40e tiers où vous gagnez un pet exclusif, la citrouille d'Halloween. Le jeu est très généreux en bonbons, alors ce pet peut être obtenu en une semaine sans rien dépenser. Miner 7 est un tycoon. Dit comme ça, pas très excitant. Mais si je vous disais que dans Miner 7, vous êtes complètement l'architecte qui va décider de comment votre tycoon fonctionne. Vous pouvez placer vos générateurs de minerais comme vous voulez, vos tapis roulants comme vous voulez, mais aussi des améliorateurs en tout genre avec des effets supplémentaires, des méthodes d'amélioration de plus en plus absurdes et des tonnes de machines à collectionner. Ce jeu se joue partiellement sur un système de rebirth assez intense, ce qui permet d'avoir facilement le temps d'expérimenter avec énormément de machines et d'organisation. L'événement Halloween sur ce jeu ne vous change pas énormément le gameplay. Collectez des boîtes d'Halloween, tuez des zombies pour remporter des points, et avec ces points, vous pouvez acheter des machines exclusives pour Halloween. Les boîtes d'Halloween contiennent aussi des machines événementielles, y compris celles des années précédentes. Exaria est un MMORPG qui se joue comme un jeu de cartes sur un plateau hexagonal. Il vous faut construire votre deck pour déterminer vos capacités et votre style de jeu. Les ennemis comme les joueurs utilisent des cartes pour s'affronter. Tuer les ennemis permet de gagner de l'argent, et parfois des cartes. Il y a aussi des boss, comme le King Bundy ou Gonaku. Dans le monde alternatif, qui chauffe, les ennemis ne droppent pas d'argent mais une ressource spécifique. L'event d'Halloween est une reprise de celui de l'année dernière. Le monde de Capac est de retour avec, en revanche, un nouveau fauteur de troubles, le King du Laan. Des cartes présentes l'année dernière sont de retour ainsi que 4 nouvelles cartes. Il y a aussi 3 nouveaux items et 3 nouveaux costumes. Un sac Trick or Treat 2020 est aussi disponible dans le jeu. Il y a aussi eu de nombreuses corrections et ajouts mineurs ne concernant pas Halloween. Ici dans la Team Tiama, on aime le bordel. C'est exactement ce qu'est Ragdoll Universe, un jeu d'arène de combat où vous pouvez ramasser des armes, objets et monter sur des véhicules et canons pour vous envoyer des coups plein la tête en faisant des figures dans tous les sens et en vous ramassant dans toutes les directions dans ces physiques Ragdoll qui promettent des délires et des figures assez renversantes. On a un Halloween relativement simple sur Ragdoll Universe. On a un nouveau lobby, un nouveau boss, des nouveaux items, des nouveaux cosmétiques. Maintenant, parlons de jeux où il y a eu des leaks, mais qui n'ont pas encore sorti leur événement Halloween. Tower Defense Simulator. J'ai vraiment besoin de vous le présenter? Bon, ok. TDS, Tower Defense Simulator, est un jeu en coopération ou en solo. Placez des tours pour défendre votre base des zombies qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus costauds au fil des vagues. Voilà, c'est un bref résumé, mais il n'y a pas plus de choses à dire, donc passons au leak. On a d'abord ces deux screens, qui ont été pris par Nashi avec le mode FreeCam lors d'une session de test tenue par Azuatix. Pour ceux qui ne savent pas comment entrer en mode FreeCam, il vous suffit d'appuyer sur Shift plus P. Sur ces deux screens, on peut voir que le lobby a été refait dans le thème de l'automne. On peut aussi voir qu'il y a une sorte de lobby pour un possible event Halloween. Pour le deuxième et dernier leak, on a cette image d'une crate d'Halloween, ce qui veut dire qu'un event Halloween se confirme, et également la présence de skins d'Halloween. Tower Heroes est un jeu où il faut défendre la base en plaçant des héros qui vont tuer les ennemis. En gros, c'est un Tower Defense. Les héros sont plutôt variés, allant du support avec les Limonade 4 qui font office de ferme, le spectre qui buffe les tours, des héros avec du gros DPS, avec des damage over time ou DOT, des AOE, Area of Effect. Nous avons eu 2 leaks pour le moment. Il y aura apparemment un nouveau héros qui ressemble un peu au spectre en version poupée vaudou, j'ai d'ailleurs cru au début que ce serait un skin de spectre. Et pour le second leak, il s'agira d'un skin pour le Dumpster Child qui sera dans une citrouille au lieu d'une poubelle. Entre nous, je pense que le skin s'appellera soit Pumpkin Child, soit Jack O'Trash Child. Ne leur dis pas que Dumpster Child est un des meilleurs early games du jeu. Nashi, tu viens de le dire en fait. Bordel de Skulltempré géant enfoui dans un coffre balancé dans un bateau pas bateau mais en fait un bateau très bateau mais pas bateau du tout. Ah et qui vole. Je vais te... Merci pour la transition, à toi Nashi.
Build a boat for treasure, où vous devez construire des appareils qui permettent d'arriver au trésor sans vous faire tuer en tombant à l'eau. Pour ce faire, avion, fusée, roue géante ou voiture, tous les moyens sont bons pour arriver au trésor. Nashi, t'as oublié le truc le plus important. Ah oui, des missiles aussi. Non, Nashi. Bateau. Bah quoi? Bateau. Bah... Ah? Bateau. Ah, les trucs à coque qui naviguent sur l'eau, Enfin. sur lesquels on installe des réacteurs pour les faire voler au-dessus des obstacles. Je me casse. Mais Jules, la vidéo elle est pas encore finie. Ok. En tout cas, le serveur de Cheese Studio a annoncé que son simulateur de construction de bateau pas bateau, mais en fait un bateau pas très bateau, mais bateau quand même, il y aura de nouveaux terrains à traverser juste pour Halloween, avec très probablement un coffre à trouver. Je pense qu'on pourra même y voir des blocs exclusifs à placer juste pour compléter votre prochaine maison volante. Mais j'en ai marre. On passe au prochain jeu. Diffuseur est un jeu de communication. Un joueur doit désamorcer une bombe à l'aide de ses équipiers qui ont le manuel de la bombe. Le diffuseur doit alors décrire les modules présents sur sa bombe afin que les experts puissent lui indiquer comment il doit désactiver les modules afin de désamorcer la bombe. Pour pimenter le tout, plusieurs difficultés et plusieurs types de bombes sont disponibles dans le jeu. Jules, y a du morse ou pas? Hein? Mais qu'est-ce qu'il ira? Mais non, il y a du morse! Nashi, on va se prendre un café? Me propose pas deux fois. Non, mais revenez! J'ai besoin de vous! Bon, du coup, le seul leak qu'on a est cette image d'une bombe citrouille où il y aura sûrement que 4 modules. Bon, revenons-en à ma bombe. Hein? C'est quoi ce voyant roux? Très bon café en tout cas. Ouais, ça fait du bien. Jules, t'es toujours là? Jules? Jules! Je suis de retour. Oublions ce qui vient de se passer. My Restaurant est une sorte de tycoon où vous devez créer et vous occuper de votre restaurant. Plus vous montez en niveau, plus vous pouvez ajouter des étages à votre restaurant. Vous débloquez aussi des nouveaux plats, des cosmétiques afin de créer le restaurant de vos rêves. Les deux seuls leaks sont ces deux cosmétiques plutôt stylés qui rentrent parfaitement dans le thème d'Halloween. On a aussi l'image du jeu. L'événement est annoncé pour le 17 octobre. Cette vidéo sort le 19 octobre, mais on écrit ce script avant le 17. Du coup, allez voir de quoi l'événement parle. Jules, si on vient dans ton resto, tu nous fais moitié prix? Je peux te poser une question avant? Avec plaisir. Qu'est-ce qu'un bateau? Alors un bateau c'est quelque chose qui se déplace grâce à des réacteurs ou à des... Oublie ton moitié prix. Et moi, je peux avoir moitié prix? Si t'arrives à bien définir le prochain jeu, je te fais ton moitié prix. Les éditeurs des jeux suivants n'ont rien communiqué sur les probables événements d'Halloween. Du coup, ce sont juste des mentions. Ok, c'est parti. Dungeon Quest est un MMORPG où il faut aller dans des donjons pour battre des ennemis et des boss. Il faut choisir si on préfère guerrier pour les dégâts physiques, mage pour les dégâts magiques, ou alors tank pour bien encaisser les coups avec une barre de vie très haute. À la fin du donjon, on peut recevoir 1, voire 2 si on fait le donjon en hardcore, loot. Ce sera par exemple un élément d'armure, une arme ou un sort, voire un cosmétique si vous faites le donjon dans la difficulté Nightmare. Donc en gros, tu finis un donjon pour avoir des équipements qui te permettent de monter de level, qui fait que tu peux aller dans des donjons de plus en plus difficiles. Ok, t'as gagné ton moitié prix. Wouh! Oh. Et voici maintenant deux petits jeux qui n'ont aucun rapport avec Halloween, mais qui sont des bons jeux, donc on va se permettre de les présenter. Commençons par Project Lazarus. C'est un jeu de zombies très similaire au mode zombie de Call of Duty. Gagnez de l'argent en infligeant des dégâts aux zombies, achetez-vous de nouvelles armes pour faire face aux zombies de plus en plus robustes au fil des vagues, buvez des boissons à les distributeurs afin de pouvoir tenir plus longtemps face aux zombies, vous pouvez également améliorer vos armes afin de dégommer encore plus de zombies. Ça fait beaucoup de fois zombie là, non? Nashi, si t'arrives à bien définir le prochain jeu, t'as ton moitié prix. Ok, alors concentration maximale, c'est parti. A World for Other est un jeu de type enquête, où des joueurs sont divisés en deux camps, le loup-garou et les villageois. Les villageois ont de leur camp un shérif, en quelque sorte, qui commence immédiatement avec une arme. Pour ceux qui connaissent le mode Gmod, Trouble in Terrorist Town, ce jeu est assez similaire, mais prend un thème qui peut facilement être pris en rapport avec Halloween ou Thanksgiving. Il y a 3 rôles que vous pouvez prendre au début d'une partie, chasseur, loup-garou et villageois. Le loup-garou doit tuer tout le monde et tout le monde doit survivre. Le chasseur démarre avec une arme avec laquelle il peut attaquer le loup-garou. Si l'arme est utilisée pour tuer un villageois, le chasseur perd son arme et ne peut plus la récupérer. C'est alors à l'un des autres villageois de devenir chasseur. Allez, t'as gagné ton moitié prix. Et enfin, pour la dernière annonce, nous avons... Attends, c'est moi ça? Ouais, c'est moi. Ouais. Tu fais quoi dedans, toi? Mais c'est vrai ça, t'as pris ça quand? Je sais pas moi.